sœurs, en suivant la volonté du cœur immaculé de Marie, en suivant la tradition chrétienne déjà ancienne de plusieurs siècles, aujourd'hui dans la fête de la Chandeleur, la fête de la lumière, nous allons bénir le Seigneur en compagnie de Marie. Et voilà pourquoi j'ai béni d'abord les cierges, qu'ensuite vous viendrez allumer ici au centre à chaque prêtre. Et le prêtre vous dira, recevez la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie et vous retournez à vos places. Chers frères et sœurs, il y a déjà 40 jours, nous avons fêté avec joie la naissance de Jésus. C'était la joie de Noël. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus est présenté au temple, le grand temple de Jérusalem, le centre de la spiritualité juive. Et voilà que des vieillards, Siméon et Anne, sortent à sa rencontre et ils reconnaissent en lui l'espérance d'Israël. Il va de même pour nous aujourd'hui, ici rassemblés par l'Esprit. Nous devons reconnaître que le Seigneur continue à agir pour nous et aussi humblement avec nous. Voilà pourquoi nous lui demandons sa bénédiction pour que cette flamme reste éclairante dans notre vie. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire la nation, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges que nous allons allumer, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et en recevant la lumière, chacun doucement pour ne pas salir le tapis, le prêtre vous dit, recevez la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Et vous pouvez répondre, Amen. Alors nous nous mettons les trois en trois rangées, on peut s'approcher.
et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande un couple de tourterelles ou 2 petites colombes, sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit qui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rythmes de la loi qui le concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras et le bénit Dieu en disant: « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël ton peuple. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, aujourd'hui, malgré l'humilité apparente, la fête d'aujourd'hui, elle est pas mal importante pour toute l'Église et surtout pour nous, que le Seigneur a bien voulu nous accueillir en sa présence. Fête de la lumière, fête de la chandeleur. Vous avez remarqué combien Marie, la mère de Jésus, est toujours en accord avec son Fils. Comment elle lui aide à grandir, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, en suivant la tradition de son peuple. C'est Marie qui lui donne, pour ainsi dire, les gènes humains, qui lui donne ces caractéristiques d'enfant de Dieu. Non, ça il était de lui-même, mais oui, comme enfant des hommes. Jésus, lumière du monde, c'est comme cela que le Seigneur l'avait promis au vieillard Siméon. C'est ainsi que Marie se plaît aujourd'hui encore de se présenter comme lumière et flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. En cela, Elisabeth Killman et tant d'autres voyants n'ont fait que confirmer le rôle maternel de Marie. Jésus lui-même s'est déclaré lumière du monde. Je suis la lumière du monde, qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Et Jésus nous a révélé notre vocation. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Voilà notre vocation. Éclairer, luire, réchauffer, réjouir, donner occasion aux autres et à nous-mêmes de marcher à la lumière du Christ en devenant chacun de nous une petite lumière qui éclairera et réchauffera les autres. Vous avez fait sans doute l'expérience
de la richesse de ces symboles. Combien de fois vous êtes arrivé, à moi en tous les cas ça m'est arrivé à plusieurs reprises, quand l'électricité s'en va. Si c'est pendant la nuit, on est perdu. Avez-vous constaté quand il y a des grosses tempêtes, quand l'électricité vient manquer, on est dépaysé. On a besoin de points de repère pour se sentir à l'aise, se sentir en sécurité. Imaginez, quand Jésus a déclaré qu'il était lumière du monde, il n'y avait pas de lumière électrique, il n'y avait pas d'électricité. Ce symbole-là était encore beaucoup plus parlant qu'il est aujourd'hui. Mais nous ne devons jamais oublier que la parole de Jésus, elle est toujours valide, elle est éternelle. Et elle vient nous interpeller aujourd'hui par l'intermédiaire de cette flamme du cœur immaculé de Marie. Une flamme, qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle éclaire. Si je suis et je prétends être une flamme de Christ, est-ce que je suis un motif d'orientation, un motif de joie pour ceux qui me voient vivre? La flamme éclaire, la flamme réchauffe. Est-ce que je suis assez cordial, assez proche des autres pour leur permettre de se sentir commodément avec moi, se sentir à l'aise, ne pas être gêné? Est-ce que je donne envie aux autres d'être avec moi, de s'approcher de moi, ou je suis plutôt comme le chat fâché qui sort ses griffes et est tout le temps à la défensive? La flamme illumine, réchauffe, la flamme réjouit. Est-ce que je suis vraiment un motif pour les autres de joie, de satisfaction, de tranquillité, de confiance? Car notre monde, frères et sœurs, vous le savez, aujourd'hui souffre justement de proximité. C'est bizarre, c'est vraiment curieux de voir comment jamais l'humanité a joui d'autant de moyens de communication et de constater combien de froideur et de distance il y a encore entre les humains. Chacun pour soi, souvent, voilà la loi moderne de ce que l'on prétend le progrès. Marie, comme bonne mère, veut nous guider dans le sens que Jésus nous avait dit. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour, non pas aux distances, non pas à l'importance, non pas à l'apparence. Demandons aujourd'hui au Seigneur cette grande grâce d'être chacun de nous comme une lumière qui éclaire les chantiers des autres. Et si nous ne pouvons pas tous être de grands soleils, soyons au moins des étoiles qui réjouissent et qui montrent une présence amicale, une présence fraternelle qui nous permettra à tous de reconnaître que non seulement nous sommes des créatures de Dieu, mais que nous sommes aussi ses enfants, membres de la même famille dont Marie prend toujours soin, dont elle veut toujours garder l'unité et la joie. Qu'il soit ainsi pour nous aussi et pour les autres. Amen. En faisant communion aussi avec toute l'Église, profitons de ces instants pour présenter au Seigneur les besoins du monde entier, besoin de paix. Il y a encore tellement de pays qui cherchent la paix et qui sont en guerre, tellement de familles qui cherchent l'harmonie,
et sont encore en chicane. Il y a tant de jeunes qui cherchent une orientation et ne savent pas trop où aller. Il y a tant d'enfants qui ont besoin de famille, de pain, de paix. Prions pour tous ceux qui se sont recommandés à nos prières et que le mérite infini de Christ que nous allons présenter au Père soit pour tous et pour chacun une source de vie et de bonheur. Amen.